Le voyage vers Mars est possible pour les humains. Cependant, il pose de nombreux défis technologiques et de santé, notamment la radiation cosmique, la gravité réduite et les ressources limitées. Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Les agences spatiales internationales et les entreprises privées travaillent actuellement à surmonter ces défis, afin de permettre des missions habitées à long terme sur Mars. Le voyage vers Mars est un défi important pour les humains qui ont toujours été fascinés par l'exploration de l'espace. Mars est considéré comme la planète la plus proche et la plus semblable à la Terre, ce qui en fait une destination potentielle pour les futurs colons. Cependant, le voyage vers Mars est extrêmement difficile et présente de nombreux défis à surmonter. Le voyage spatial est soumis à des niveaux élevés de radiation cosmique qui peuvent causer des dommages aux cellules et organes des astronautes. De plus, la gravité sur Mars est considérablement moins forte que sur Terre, ce qui peut entraîner des effets néfastes sur la santé et le corps humain à long terme. Malgré ces défis, de nombreuses agences spatiales internationales et entreprises privées travaillent à développer des technologies nécessaires pour permettre un voyage sûr et fructueux vers Mars. Cela inclut des systèmes de propulsion plus avancés, des systèmes de support vital pour les astronautes et des moyens de produire de l'air, de l'eau, de la nourriture sur place. L'objectif final est de créer une colonie permanente sur Mars ainsi que des bases pour de futurs voyages interplanétaires. Le voyage vers Mars est un pas en avant vers l'exploration de l'espace et vers un avenir où les humains pourront vivre et explorer d'autres planètes. C'est un défi complexe, mais possible pour les humains. Les avancées technologiques et les efforts de nombreuses personnes qui travaillent dans le domaine de l'espace rendent ce voyage de plus en plus réalisable chaque jour. Les colonies sur Mars seraient probablement construites à partir de matériaux locaux tels que la glace d'eau et le sol martien. Les habitats seraient conçus pour protéger les habitants des conditions extrêmes de la planète telles que les températures extrêmement basses, la faible gravité et les niveaux élevés de radiation cosmique. Les systèmes de soutien vital seraient critiques pour la survie sur Mars tels que les systèmes de production d'air, d'eau et de nourriture. Les colonies pourraient également comprendre des serres pour la culture des végétaux, fournissant une source de nourriture fraîche pour les habitants. En raison de la distance entre Mars et la Terre, les colonies seraient probablement autonomes, fonctionnant avec des systèmes de production d'énergie tels que des panneaux solaires ou des centrales nucléaires. Les communications avec la Terre pourraient être limitées en raison du temps de voyage des signaux, ce qui rendrait la planification et la coordination avec les équipes sur Terre plus difficiles. Enfin, la sécurité et la santé des habitants seraient préoccupantes car les accidents ou les problèmes de santé pourraient avoir des conséquences graves en raison de l'éloignement de la Terre et de la difficulté à mettre en place des missions de secours. En somme, les colonies sur Mars seraient conçues pour permettre une vie durable et autonome pour les habitants tout en garantissant leur sécurité et leur bien-être dans un environnement extrêmement difficile. Les avancées technologiques continueront à jouer un rôle clé dans la réalisation de ce rêve. Mes chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je répondrai aussi à vos commentaires. Concernant l'exploration spatiale, je vois que beaucoup de personnes souvent sont contre et se disent que c'est beaucoup d'argent pour rien. Mais s'il faut donner mon avis, je donne mon avis car j'ai le droit de le faire. Je me dis que l'exploration spatiale a permis la création de nombreuses fonctionnalités que nous utilisons aujourd'hui, par exemple les GPS. On en a besoin grâce aux satellites qui ont été envoyés. Maintenant, l'exploration spatiale, c'est-à-dire envoyer les humains vers Mars, c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut paraître tellement futuriste et irréalisable, mais quelque part, si on regarde les choses en face, il y a encore de cela, je ne sais pas, plus d'une centaine d'années, lorsque des gens ont commencé à créer des planeurs, on va dire, à tester, on va dire, des appareils permettant de voler, on va dire, de manière autonome, eh ben, il y a eu, en l'espace de 100 ans, une grande évolution. Et si l'on pouvait dire à des gens, on va dire, des années 1900,
qu'il y aurait plus de 300 personnes qui vont voler dans le ciel, ils seraient en train de nous regarder en disant « vous êtes complètement fous, c'est impossible ». Alors, quelque part, je me dis qu'il faut prendre le train en marche et ne pas régresser et aller de l'avant. Que ceux qui s'y intéressent, ceux qui ne veulent pas s'y intéresser, eh bien, qu'ils restent sur Terre, qu'ils gardent les pieds sur Terre, on va dire ça comme ça, mais je me dis quelque part, c'est garder les pieds sur Terre que de regarder vers le futur. Parce que les hommes ont été nomades, il a été je pense, assez difficile pour certaines personnes de dire à d'autres, écoute, je vais prendre un bateau et puis je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté de l'océan. On les a pris pour des fous. Eh bien, ils ont trouvé l'Amérique, ils ont trouvé beaucoup de continents qui n'étaient pas à explorer. Alors, maintenant que nous avons exploré, on va dire, la quasi-totalité de la Terre, la quasi-totalité, j'ai pas dit toute la Terre, hein, parce qu'il y a les fonds marins qu'on n'arrive pas à explorer totalement, parce que c'est assez difficile à cause de la pression, enfin tous les problèmes techniques qui, comment je veux dire, que cela engage. Hein. Donc maintenant, je me dis, aller vers l'espace, c'est aussi ouvrir son esprit et se rendre compte que nous ne sommes rien du tout par rapport à l'étendue de l'univers. Mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Laissez un commentaire, je répondrai. Mais soyez corrects. Et surtout, pas de théorie du complot. Je ne réponds pas à ce genre de commentaires. Voilà. Les amis, à très bientôt pour les vidéos d'Alex. Je vous dis à très bientôt.